Ben voilà, le ZCL va commencer aujourd'hui. Nous sommes le mardi 19 mai. Notre invité principal, Jacques-Marie Basset, est déjà là. Bonjour Jacques. Bien bonjour Canal 10, bien bonjour toute la Guadeloupe, Marie-Galante. Surtout. Josélène Gilabal sera avec nous un peu plus tard parce qu'elle est encore prise par d'autres activités. Marine Marie-Charlotte, responsable du pôle d'ingénierie de l'Air Big, est là. C'était bien prévu parce qu'on est à quelques jours d'une grande manifestation sur les plages et pour nous faire attention à ça, nous quoi faire. Isabelle Adonis-Flandrina, fondatrice et directrice de Ismaja et Isamaja Consulting, et là nous parler du prochain voyage qui aura lieu. Et puis on va terminer avec Anne O, cofondatrice de IOL, et Marine Cagna. Voilà nos invités qu'on accueillera avec plaisir. L'actualité, c'est Iman News que je dis. Bien bonjour, Iman. Bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on parlera des grandes tablées du Secours catholique, un moment de partage qui a été organisé autour d'un repas, mais aussi autour de la fraternité. L'objectif était de lutter contre la solitude et de favoriser les échanges. On parlera aussi des rencontres du phare avec Annick Kamgang, qui a eu lieu, donc un moment d'échange autour de son parcours, de ses engagements et des questions sociétales et culturelles. On a pu avoir son point de vue à ce sujet. Et on parlera de la marche à la gloire d'Ignace et des combattants de 1802. Donc plus de 300 personnes ont marché ce week-end avec le CIPN pour honorer la mémoire de nos ancêtres. Voilà pour l'actualité. On va commencer par les grandes tablées donc, du Secours catholique qui a organisé cette nouvelle édition pour favoriser le partage autour d'un repas, mais surtout la rencontre et la fraternité. À l'initiative de cette rencontre, lutter contre la solitude était l'objectif, favoriser des échanges et rappeler que derrière les difficultés économiques et sociales, il y a avant tout des femmes et des hommes qui ont besoin d'écoute, de considération et de liens humains. On voit un reportage de Michel Depape. Et 63 ans d'engagement, 63 ans de service auprès des plus démunis, des plus pauvres, 63 ans de marche à la suite du Christ, puisqu'en fait le Secours catholique, comme je le disais, il y a la dimension catholique, mais qui dit catholique dit dimension du Christ et marcher à la suite du Christ, qui nous a dit, eh bien, soyez au service des autres et des plus fragiles. Donc c'est 63 ans de bénévolat, 63 ans aussi de personnes qui travaillent au sein du Secours catholique, 63 ans pour dire que la solidarité ne meurt jamais. Et tant qu'il y a la solidarité, il y a de l'espérance dans notre vie et dans notre société de la Guadeloupe. Je viens parce que, en fait, le thème secours, et qui dit secours dit solidarité, qui est dans un monde extrêmement difficile. Je crois qu'en Guadeloupe, aujourd'hui, on a besoin de fraternité, on a besoin de spontanéité et de solidarité entre nous. Ça, c'est très important parce qu'au fond, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a des personnes qui vivent des conditions extrêmement difficiles, que ce soit des conditions matérielles, mais aussi des conditions liées à la solitude, à la possibilité d'avoir un accompagnement, des personnes qui sont malades et qui sont isolées. Donc ça, pour moi, c'est un devoir. Alors, il y a deux manières d'aider en fait dans la vie. D'aider soit financièrement, donc ils peuvent aller sur le site du Secours catholique et faire un don. Et ces dons, c'est défiscalisé, donc ça peut aider. Mais aussi, on a besoin de personnes qui donnent de leurs compétences et de leur temps. Et donc ça aussi, c'est une autre manière d'aider. On peut faire les deux d'ailleurs, mais une autre manière d'aider. Donc je dis souvent, les retraités, les jeunes retraités peuvent donner de leur temps, mais aussi les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent ou les étudiants, si je décide de donner 1 heure ou 2 heures par mois au Secours catholique, il faut tout simplement que je sois régulier dans ce temps que je donne. Donc si on décide de bail, on est inettant ou désettant, il faut bail tout le temps inettant et désettant, sauf en cas de difficulté. Après tout, quand on fait de la politique, on ne le fait pas pour soi. Puisque dans un contexte démocratique, on a envie d'agir à tous les niveaux. Mais on agit en tant que parlementaire, c'est vrai. On n'a pas toujours les résultats escomptés. Mais aussi, on peut agir en tant qu'individu. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Voilà, eh bien, je vous l'ai dit, tous ces jours-ci, nous allons parler de Terre de Blues. Terre de Blues, c'est le festival Marie-Galante guadeloupéen, mais Marie-Galante d'abord, 24e édition.
on a la chance aujourd'hui d'avoir le parrain qui est là avec nous, Jacques-Marie Basse, musicien connu, reconnu. Hier encore, on en parlait avec Patrick Sulman et Jacques. Patrick disait que tu es dans la transmission toujours. Toujours, toujours. De toute manière, c'est ce que nos parents nous ont légué, parce qu'eux-mêmes, ils nous ont appris. Donc, il n'y a pas de raison. Et on est là, peut-être que beaucoup de gens ne savent pas, mais on est là en sous-marin et en toute discrétion à distribuer et à continuer à promouvoir tout ce qu'il y a de bon et de meilleur pour nous-mêmes. Alors, quand la direction du festival a décidé de te mettre parrain, j'imagine que ça a été une grande joie quand même. Même pas seulement une grande joie. Il suffit d'en parler là maintenant, quand j'en ai encore la chair de poule. L'émotion revient parce que c'est une grosse responsabilité, ne serait-ce que... Bon, je ne suis pas officiellement dans l'organisation, tout ça, mais c'est être parrain d'une terre de blues. Déjà, quand on dit terre de blues, en tant que Marie Galantais, en tant que musicien, et puis je dirais, j'aime pas trop le mot pionnier, mais on a toujours été... Bon, l'avant-garde non plus, mais toujours devant. Parce qu'on a toujours été provoquer un certain nombre de choses. Et encore, parce que nous avons un pays à construire. Nous avons un pays à déconstruire, à construire. Et que nous, de toute manière, il nous faut nous projeter vers l'avenir. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est-à-dire que c'est tellement normal, c'est tellement naturel à ce niveau-là. Parce que, encore une fois, j'ai parlé des parents, j'ai parlé de nos aînés. Ils nous ont éduqués à ça. Ils nous ont inculqué ça. Et naturellement, ça coule de source. Alors, j'ai envie de parler avec toi un petit peu de musique parce que, Jacques, ça fait longtemps que je te connais dans la musique. On va un petit peu de tous côtés, accompagnons paquet, mon même cité encore. Comment tu juges la musique guadeloupéenne, l'évolution de la musique guadeloupéenne d'aujourd'hui? Alors, le silence en dit long. Le silence en dit long. Il y a beaucoup... Alors, je vais rester optimiste. Oui. Puisque c'est le but de notre combat. Ah oui, je dis de notre combat. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est-à-dire que la Guadeloupe elle-même, elle est au centre du monde, géographiquement. C'est vrai. Donc nous avons toutes les influences, que ça soit ethnique, que ça soit climatique, et tout est là. Donc, il y a du bon, il y a beaucoup de bon, parce que nous sommes un peuple d'une grande qualité qui se sous-estime. Malheureusement. OK. Donc, on remarque d'une certaine manière, bon, je dirais, le business ou le show business, c'est quelque chose d'une certaine manière, où on a tendance à, par rapport au phénomène de mode, à tirer beaucoup de choses vers le bas. Mais il y a tellement de belles choses qui se passent en Guadeloupe. Il y a tellement de gens compétents, mais à tous les niveaux, que ce soit de la musique, que ce soit de l'agriculture, que ce soit chez... On est un peuple qui est beau. On est un peuple qui est beau, intelligent, en qui on fait même par rapport à Moun Maï Galante, en qui dit Moudja. Nous, c'est pas pour blaguer, mais c'est qu'on sa famille à nous. Pourtant, c'est un pays que yo maré. Et moi, en cas dit ça tout humblement, tout simplement, parce que bien avant, en fait, l'Union pays qui tenait plus que 7 usines d'œil, qui tenait plus que 17 distilleries, l'autre pays qui était capable du meilleur con qui était tenu, à nous pas parler qui était con, nous pas parler des restants de toute l'agriculture coloniale. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et que finalement, un jour, il est fait garouler, il dit qu'il a pour responsabilité à quitter. Ça ne sont pas histoire nous que on ne pas savent, que nous pas raconter petit à nous, parce que en fait, c'est là tout celle qui nous peut prendre force pour que ça marche devant et marcher droit devant. Donc, la musique aussi qui a vécu tout ça, la musique qui a suivi tout ça, qu'on nous-mêmes, qu'on l'école, parce qu'en tout cas, parler de reconstruire et pour projeter nous sur l'avenir. Mais quel avenir? Nous va faire copier-coller. Après ça, nous disons, ASNG prend ça qui nous dit pour mener ici. Non,
comprendre ça nous tini. Comprendre aussi ça nous pède. Parce que petit à petit, nous avons qu'à disparaître. Non, on doit chercher en mémoire à les aînés les aînés qui n'y toujours, de telle sorte que nous puissions refonder, réformer, et bien à présent, bon, pour ne pas employer un mot bien dehors, nous sommes des contemporains, nous qui vivons avec en nous, mais nous savons qui gens pour nous surtout savent ensemble qui gens nous adapter nous à la situation à la vie de jour parce qu'il est bandé. Hein. Alors là, on a dit ça, comment dire, mais qui nous fait la musique là, c'est que quoi voit quand même depuis tant qu'à sa évolution là. Bon, aujourd'hui là, il y a une parlé avec Patrice, lui qui a fait Kassav, mais il y a Opéra aussi. Et on sait que vous jouez musique, ils vont pas qui moun, vont pas qui moun avancer, ou vont pas qui ou accompagner pas qui moun. Est-ce que vous satisfait ou bien pour ni moyen et plus loin? Ah, on n'est pas du tout satisfait, on ne peut pas être satisfait, puisque nous avons parlé de projeter nous sur l'avenir, projeter nous dans le futur, au futur qui doit être en nous. Ok, on ne peut pas être satisfait, parce que nous avons des qui pas en place, en tout cas, d'autres qui business là qu'a fait que ça a dit business là ça qu'a fait que nous avons une logique commerciale, généralement c'est mauvais biter à vendre quoi. Et nous-mêmes aussi, si on appelle à peu en moins, parce qu'on a dit ça tout simplement, qui s'assoit en peinture, qui s'assoit en dansé, mais dans toutes les couvertures, en nous occuper nous tibouin de ça qui est en nous, et surtout pour aider à avancer et mieux participer, parce que nous avons l'impression que nous avons un jeu là, bon, c'est comme ça, biter là, rien peut changer. Mais non, c'est pas vrai. Nous, Patrick Saint-Éloi dit c'est Gondigi qui a fait ça. Ou c'est grand sable qui a fait en plage. Alors, il tend pour nous mettre tête en nous ensemble, pour justement permettre nous de faire ça nous qu'a pensé qui bon ben nous. Alors, l'autre question là, posée là, puisque vous parlez à plus grand festival qui a fait en Guadeloupe au niveau musique. 24 ans il a fait, et comme c'est mon magalant, vous voyez commencement, vous voyez juste en l'arrivée, qui j'en vous analyser ça? Ben, on a dit que Terre de Blues, avant Creole Blues, c'est un bon bitin. C'est un bon bitin parce que ça peut permettre de réunir les gens. Ça peut permettre de réunir les gens. Il n'y a pas que le côté spectacle. Ça peut permettre que les gens s'assemblent. Et ils ont rencontré, ils ont discuté. Tout le monde pas forcément festivalier, mais ils sont là, ensemble. Et c'est ça qui tient par rapport à ça, dit là. Ça prouve nous que nous avons un bitin qui a connecté nous avec nous-mêmes. Parce que depuis que c'est Creole Blues et Jordi joue Terre de Blues, vous savez, à présent, il y a une bonne manifestation qui a faite, bita chaud, bita triste, bita laide. Eh bien, nous rendons compte et on a dit merci, que nous ensemble, nous propager bita ça, de telle sorte que Terre de Blues a passé correctement, sans incident, sans cette bonne qualité de diabète, c'est comme nous avons dit au pays. Qui a fait que, bon, ben, pour ternir la fête, pour ternir la réunion des gens entre eux, la réunion des gens ensemble. Et ça, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Alors, peut-être, on va poser cette question-là, puisque nous avons les musiciens qui sont plus simples. Malheureusement, nous pouvons aussi cette année-là. Ah, ok, dans ce village-là. Ah, quand même. Le village-là. Et puis, bon, vous savez... musique, nous sommes amis musiciens et puis on a la chance. Donc nous avons deux, trois vieux frères ensemble pour nous faire, à part les offres, non, puisque on a une responsabilité à parrainage, on s'y parrain à Terre de Blues, mais nous avons un petit bon temps pour faire une des trois petites écoles en dehors. Mais sinon, quand il fait une des apparitions sur scène, il fait déjà un groupe Maïgalant, le quand sa femme, bon. On a un petit projet quand il mène dans les villages là, puisqu'en 80 avec ces Timouna. Donc, à le festival à Timoun, c'est l'école là, il y a là tout vendredi matin. En qui font un petit showcase, bon, 13h.
le samedi, ni podium là aussi, c'est là qu'il y a le sa forme. Avec, entre autres, tout ça qui a passé. Et le dimanche midi, nous sommes là pour justement proposer une musique là que nous avons goûté et que nous avons besoin de tout valer. Parce que quand on a dit on jouait avec plein de monde, on jouait avec tout le monde, c'est des rares, en font l'obité d'autres. Mais sinon, dans tous les styles, mais nous avons obité qui est précis. Et par rapport à ça, on a dit, et on voulait dire, qu'on voulait que nous comprenions ensemble, nous avons des matériaux qui sont authentiques à nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est pas jeter, pas cracher si, quand ils fait nous croire que ça nous tenait, ça que nous n'est pas bon, il faut répondre à les autres. Non, c'est prendre conscience et chercher tous les outils qui sont autour pour aider, évoluer, améliorer. C'est ça point de vue là. Donc, ni plusieurs styles, bon, on peut parler que des gros cas, que des tambours, mais nous avons une vivacité là, que pour moi, nous avons une musique à demain, sans fausse modestie. Ouais. D'ailleurs, nous rendons compte qu'il y a de toutes soupes techno, tous ces bitailles-là, et bien, de plus en plus, il y a quand même vu assez rythmique à tambour là, aux sources africaines, et puis alors, nous avons du world music, des trucs de ce genre, tout ça. Alors, nous avons celle mélo à plein bitin, mais base en nous-mêmes, ces tempos-là, ces rythmiques-là, qui c'est musique à masse là, qui c'est même musique à masse là, au moment où il y a dénigré, gros cas, il y a dénigré pendant un moment, et puis finalement, à présent, Goka quasi joue en bleu, blanc, rouge. Dernière question que posée avant nous quitter. Là, parents, ça veut dire qu'on est des filles quand même. Ah là là. Et c'est là toute fausse habitant là. Il n'est pas compliqué à ça, mais c'est l'eau émotion, son grand l'honneur que, en fait, que de toute manière, moi-même, car rendre les aînés. Les aînés que on monde pas connaître, c'est musiciens dans là, c'est musiciens orchestre. Bon, ni un qui plus célèbre parce que il réagit ici, c'est l'un qu'enfant, mais l'un c'est yon parmi d'autres. Et moi c'est justement son l'honneur à tout silence là ça, parce que c'est yo qui c'est mes graines qui fait nous pousser. Merci Jacques-Marie. Et rendez-vous donc, nous prendre un mot pour vendredi avec ce petit monde-là déjà. Oui. Et puis pendant toute manifestation là, samedi et dimanche, nous couvrons. Nous que là, nous que ensemble entre Murat, village là et Grand-Bou même. Aussi. Grand-Bou même, nous là. Plus c'est bon, de toute manière, ça a bougé tout partout, mais comme centre de gravité là qui a resté en mi-temps à Grand-Bou, donc c'est là nous que concentrer. Ben, rendez-vous grand-père, pas de problème. Je rappelle donc du 22 au 25 mai, Terre de Blues, depuis vendredi, Ryan Labi, samedi, Michel Sadik, Marcel Montano, et dimanche, Patrice Sulman, bien évidemment, qu'on a reçu hier, Windfire, l'expérience, et puis tout ce qu'il y a autour du festival. C'est que l'occasion pour les gens qui ne connaissent pas, puisqu'il y a nous en France, il y a nous de tous côtés. S'ils n'ont pas connaître le festival là, ça, ben, peut-être payer une place encore à 6 bateaux. Mais très important, oui. Très important. Nous avons une tribune au fait justement par rapport à ça qui au fait à tout artisan tout ça parce que village là quand ils ont l'habité intéressant parce qu'ils ont l'habité Marie-Galante qui a fait enfin nous que dire entre parenthèses en bas feuille non mais nous là et puis Vini en conscience Vini aussi avait en prudence pour nous conserver pour nous conserver joie, partage à joie là, ça ensemble. OK? Merci de venir, oui, rendez-vous là. 12h50, on revient à l'actualité avec Iman. Oui, on va parler du rendez-vous qui a eu lieu donc sur le Gosier, carte blanche à Annick Kamgan pour le mois des mémoires et la commémoration de l'esclavage. La médiathèque a donné carte blanche à cette auteure de bande dessinée, illustratrice camerounaise avec une déambulation littéraire. Elle présentait son travail autour de la mémoire, des conflits armés et de la justice restaurative. On voit un reportage de Michel Depape qui nous retranscrit cette rencontre avec cette volonté de créer un espace de dialogue.
Annick Kamgan est une autrice BDiste et en fait, c'est dans le cœur de la mission de l'association d'accompagner des auteurs à la fois dans le développement de leur projet d'écriture. C'est pourquoi Annick est ici. Elle a beaucoup écrit sur l'Afrique, qui est un pan de son héritage personnel. Et aujourd'hui, elle est en Guadeloupe pour travailler sur l'autre partie de sa lignée, donc à savoir sa lignée maternelle, qui est vraiment dans le territoire guadeloupéen. Donc pendant un mois, elle est ici durant le mois des mémoires pour à la fois présenter son travail précédent, qui s'inscrit vraiment dans cette thématique, puisqu'elle travaille sur les luttes de décolonisation, sur les héritages coloniaux. Et je vous donne en quelques mots le pitch de mon histoire. Donc Myriam, une jeune femme, une maman solo, pendant les fêtes de fin d'année, vit à Paris. Et pendant les fêtes de fin d'année, elle apprend que son père Hubert, qui l'a abandonné il y a 25 ans, vit toujours au Cameroun et est gravement malade. Elle se rend à son chevet et elle apprend que le rôle qu'il a joué pendant la guerre de décolonisation du Cameroun est à l'origine de l'abandon. Donc en fait, je mêle intrigue, histoire familiale personnelle à la grande histoire, celle de la décolonisation du Cameroun. Il est important pour moi, qui suis née dans l'Hexagone, eh bien, de renouer ou du moins de découvrir ma culture guadeloupéenne, et ce, à travers ce parcours, je dirais, issu de, il faut le dire, l'esclavage. Donc je vis les conséquences, ou je porte en moi les conséquences de toute cette histoire. Et il est important pour moi, à travers différentes manifestations, comme celle-ci, que je trouve extrêmement bien et extrêmement riche, d'avoir des réponses à mes questionnements, conscients comme inconscients. Et on va parler aussi de la marche de la mémoire d'Ignace et des combattants de 1802. Le CIPN avait organisé une marche où près de 300 personnes ont marché ce week-end entre Basse-Terre et les Abîmes pour rendre hommage aux combattants. Une organisation vraiment très bien orchestrée pour permettre de retracer ce parcours de lutte et de résistance. On voit un reportage de Loïs Laine qui a pu marcher aussi pour interroger identité, liberté et héritage. On est là pour célébrer Ignace et tous les combattants qui en 1802 ont refusé, je dirais, de se soumettre à Richemont, envoyé de Napoléon, venu rétablir l'esclavage. Et donc à l'issue d'une bataille qui a fait rage pendant 10 jours, Ignace et Delgrès ont dû évacuer le fort qui est derrière nous, le fort Delgrès, qui s'appelait à l'époque le fort Saint-Charles. Et donc tout au long de la route, ils ont donc renforcé leurs troupes avec des paysans qui ne voulaient pas non plus retourner l'esclavage. Malheureusement, on connaît la suite. Ignace va être tué donc, le 25 mai 1802 à Bainbridge. Et quelques jours après son sacrifice, avec 650 Guadeloupéens, c'est Delgrès qui, le 28, va se faire sauter à Matouba vers 3h de l'après-midi, 15h, plutôt que de se rendre. Donc nous avons à honorer ces grandes figures qui se sont battues pour notre liberté et continuer, au-delà de l'honneur qu'on va leur faire, de l'hommage, de nous battre pour concrétiser le rêve qu'ils avaient de liberté. Et je rappelle que Delgrès, avant de mourir, avait dit que nous allons mourir, mais que d'autres que nous viendront après, qui plus heureux, conquéreront eux cette liberté que nous n'avons fait qu'entrevoir. Quand il dit ça, il parle de la période de 1794 à 1802, où il n'y avait plus d'esclavage en Guadeloupe. Donc nous sommes là pour dire que nous sommes debout et que nous sommes les dignes héritiers de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus pour nous. Nous reconstituons le parcours d'Ignace et de ses soldats, sachant que lui, Delgrès, quand ils se sont séparés au niveau donc, de Bisdari, Delgrès a été vers Matouba. Et Ignace et sa troupe ont été vers Pointe pour, en principe, disperser, diviser les troupes françaises. Donc, chaque année, ça fait maintenant 9 années que nous le faisons. 9 années que nous le faisons. Et je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de personnes, parce que nous sommes plus de 250 aujourd'hui. Voilà, ils sont arrivés vivants après cette longue marche à laquelle l'année prochaine, sans doute, Iman, tu seras avec eux. Oui, ouais. C'est seulement 60 km. Hein. Non, c'est pas gênant la distance. Et c'est un bon exercice physique. Pour l'avoir pratiqué 1 ou 2 fois, je peux te dire que on se sent. Il faut des bonnes chaussures, quoi. On se sent bien. Il faut sentir un petit peu quand même. Voilà, il va être 13h. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Je vais parler de Marine Charlotte et Isabelle Adonis Flandrina tout de suite.
Prêt pour l'événement musical de la Pentecôte? Du 22 au 25 mai, Terre de Blues de Marie-Galante revient pour sa 24e édition avec un thème puissant, mémoire et pulsation. 4 jours de fête, de vibrations et un plateau exceptionnel. Art Within Fire Experience by Alma Kay, Machel Montano, Class, Missy Sadik, Sugar Ray Rayford, Real Limit, Patrice Hulman et bien d'autres. Rendez-vous du 22 au 25 mai à Marie-Galante. Le festival Terre de Blues de Marie-Galante, organisé par la communauté de communes et l'office de tourisme de Marie-Galante, en partenariat avec la région Guadeloupe, le département Guadeloupe, FRS Express des îles, West Indies Voyage et Corsair. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous puisque c'est la deuxième partie du ZCL News et comme nous avons averti il y a déjà 2 semaines, c'est la Pentecôte bientôt. Et quand c'est la Pentecôte, ben, tout le monde se roule sur les plages, tout le monde veut voir la mer de plus près ou vivre dans la mer, mais faut faire attention à ça. Et c'est en ce sens que l'Arbig, ben, cette fois-ci, prend, comme on dit en créole, qu'à point devant point, puisque cette fois-ci, nous avons avec nous Marie-Charlotte. Bonjour. Bonjour. Le prénom Marine Charlotte. Voilà. Et on va parler de ce qu'il ne faut pas faire ou faire pendant la Pentecôte générique de l'Arbig. Il faut toujours rappeler que cette chronique de l'Arbig a un but très pédagogique. Il s'agit de progressivement permettre aux Guadeloupéens de mieux préserver notre biodiversité qui est très importante et qui parfois se dégrade par faute d'attention. Et c'est en ce sens que régulièrement nous recevons des représentants de l'Arbig. Et cette fois-ci, c'est la suite, et qui va nous parler un petit peu de cette biodiversité qu'il faut protéger sans la dégrader pendant les fêtes de la Pentecôte. Bonjour. Bonjour à vous. En effet, c'est très important la biodiversité de la préserver, notamment quand on est tous mobilisés à se ruer, en tout cas sur nos plages pendant les périodes festives, comme ça a été le cas pour Pâques et aujourd'hui pour la période de la Pentecôte. Donc bien évidemment, protéger notre cordon végétal, nos littoraux, nos plages, que ce soit au niveau marin ou au niveau terrestre, qui servent à nous abriter, nous, du soleil, par exemple, avec tous les résiniers bord de mer, ou les catalpas qui nous abritent du soleil, mais qui abritent aussi toute la petite biodiversité qu'on ne voit pas forcément tout le temps, les oiseaux, les insectes, etc. Et donc, il est très important de préserver quand on vient s'installer en camping. Alors, on s'adresse particulièrement à ces gens qui viennent au bord de la mer à ce moment-là, les campeurs. Hein. Exactement, parce qu'ils arrivent ils sont de plus en plus nombreux, en tout cas. Hors période de Pâques ou Pentecôte, on a un petit peu moins de fréquentation, en tout cas, sur la plupart des plages. Donc, l'idée, c'est quand même de faire passer les bons gestes pour que le maximum de personnes présentes puissent préserver cette biodiversité sur le territoire. Alors, prenons le cas du le milieu marin. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à préserver? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Alors, la Guadeloupe est quand même appelée l'île aux belles eaux. Donc, on a quand même aussi des eaux cristallines qui entourent pour la plupart de nos plages. Donc, il faut quand même les préserver. On retrouve dans ces eaux toute une biodiversité, des poissons divers et variés, de couleurs diverses et variées, des coraux aussi, qui servent de nurserie, de protection pour ces animaux, mais aussi pour protéger en tout cas les plages, puisqu'elles vont réduire l'impact des vagues sur les plages et donc éviter que le sable repart trop brusquement avec les vagues. Alors, est-ce que, Marine, on peut dire que le camping peut perturber cette biodiversité?
Alors, malheureusement encore, pour ceux qui ont les mauvais gestes, oui, le camping peut encore perturber la biodiversité sur les littoraux. On a, par exemple, des personnes qui vont jeter leurs déchets à tout va sur ces sites, alors que, tout ce qu'on amène doit repartir avec nous, normalement. On a ceux aussi qui mettent des musiques très fortes, qui peuvent perturber certaines espèces. On a aussi des personnes qui peuvent encore utiliser des feux à même le sol, alors que on recommande quand même de ramener son barbecue, ou certaines communes mettent en place des dispositifs pour faire des feux directement hors sol. Et on a aussi ceux qui utilisent des lumières intempestives la nuit qui peuvent déranger certaines espèces comme les tortues, par exemple. Oui, les tortues, quelquefois c'est la période des pontes. Exactement, on est encore en période de ponte. Et donc, alors, il y a certaines plages qui sont reconnues au niveau de l'archipel pour les pontes de tortues, mais globalement, toutes les plages sont concernées. Et donc, la lumière reste une problématique, en tout cas, pour cette espèce, puisqu'elle pond de nuit et peut pondre jusqu'à 150 œufs, quand même, quand on sait que c'est des espèces qui sont généralement en danger, menacées. Donc, il faut quand même arriver à vivre à côté de ces espèces et en symbiose. Alors, Marine, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver la biodiversité pendant cette période particulière de la Pentecôte où vous l'avez dit, il y aura des dizaines, peut-être même des milliers de personnes un peu partout sur les plages? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Première information, c'est quand on arrive, on s'installe. Mauvaise idée, c'est d'aller couper la végétation qui nous entoure pour pouvoir s'installer de manière la plus adéquate sur le site. Non, la végétation, elle était là, elle doit rester quand on repart. Donc, il faut s'installer sans modifier la végétation qui est présente déjà sur le site. Ensuite, tout ce qui est feu pour la cuisson, la cuisine, etc., comme on l'a dit, on se renseigne un peu sur les réglementations au niveau local pour savoir si notre commune autorise qu'on puisse faire des barbecues, qu'on puisse... dans tous les cas, en tout cas, utiliser des systèmes de mise de feu, en tout cas, qui sont mis à disposition par les collectivités directement sur les sites. Voilà, pour éviter, en tout cas, tout ce qui est feu à même le sol, parce que il y a des risques déjà de destruction de la végétation, des risques d'incendie aussi, puisqu'on est en milieu ouvert où le vent souffle assez fort, donc on n'est pas à l'abri d'un incendie. Donc voilà, il faut prendre ces précautions à ce niveau-là. Alors, justement, si je dois aller camper quelque part, soit à Grand-Anse, soit à Sainte-Anne, quels sont les dispositifs? Qu'est-ce que je dois savoir en arrivant sur la plage? Qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire? Alors, comme je l'ai dit, vous ne devez pas couper la biodiversité, en tout cas les végétaux qui sont présents. Hein. Donc, on évite d'aller prendre son sable et de partir pour aller couper tout ce qu'on trouve pour pouvoir s'installer. Non, on s'installe en accord avec la végétation présente. On évite de jeter des déchets sur le site et en mer, notamment aussi, parce que la pollution qu'il y a en mer, elle va forcément revenir un jour vers nous, parce que tout ce que les animaux qui sont dans la mer filtrent. On a des animaux comme les langoustes, les crevettes, etc., qui vont filtrer l'eau, donc qui contient en plus des déchets. Ça peut être un peu problématique pour nous, puisque nous allons manger derrière tous les poissons, les crevettes, etc. Donc, on évite aussi la vaisselle dans l'eau aussi, puisque tout ce qui est détergent, etc., tout ça, c'est nocif aussi pour nos milieux marins. Et puis, on évite aussi de laisser de la nourriture à même le sol en tant que déchet, puisque là, vous allez attirer toutes sortes de rats, de chats, de chiens errants, etc., qui sont tout aussi nuisibles que d'autres problématiques. Et sans compter aussi tous les déchets de type canettes, bouteilles, etc., qui peuvent servir aussi de contenants d'eau, de pluie, etc., qui vont favoriser tout ce qui est dengue, etc., quand on sait qu'on est dans un territoire, en tout cas, où on a ces problématiques avec les moustiques vecteurs de maladies. Il faut aussi éviter de rejeter ces déchets. Alors, je résume déjà. Alors, attention à la lumière, attention au son et attention au feu. Exactement. Oui. Donc, attention à la lumière, je précise aussi, par exemple, la nuit, si vous voyez, il est déconseillé en tout cas de viser la mer avec des projecteurs lumineux importants. Il est aussi recommandé d'éviter, quand vous voyez une tortue
qui en approche d'une plage pour pondre, d'aller la suivre et perturber avec une lumière totalement dirigée sur l'animal, ça peut la perturber et elle va repartir. Concernant tout ce qui est... donc on a dit lumière. Le feu, donc comme je l'ai dit précédemment, on évite les feux à même le sol, parce qu'on va détruire la végétation de base, on a des risques d'incendie, etc. Donc il faut éviter d'utiliser du feu et des morceaux de bois à même le sol, et on utilise des barbecues, ce qu'on a sur place pour protéger notre biodiversité. Alors Marine, il y a un petit mot que j'ai envie de vous entendre dire, parce que les gens disent « Ah, c'est un petit déchet, je jette une petite boîte ou un petit... » Est-ce qu'il y a des petits déchets finalement? Non, il n'y a pas de petits déchets, surtout quand vous êtes des milliers de Guadeloupéens qui se réunissent sur un même week-end, plusieurs jours, et qui, si tout le monde venait à jeter même ne serait-ce qu'un déchet, on se retrouverait avec un amoncellement de déchets incommensurables sur les plages. Donc il n'y a pas à parler de petits déchets ou autres, on ne jette rien. Tout ce qu'on ramène, on doit ramener des sachets poubelles en conséquence, en quantité, pour pouvoir repartir avec et ne rien laisser sur site. Alors ça signifie que si on ne respecte pas tout ce que vous venez de dire pour prendre conscience de notre biodiversité pendant cette période festive du Pentecôte, dans 10 ans, nos plages ressembleront à quoi? Elles ressembleront à rien, on ne pourra plus les utiliser, puisque aujourd'hui, prenons l'exemple des coraux, par exemple. Les coraux, ce sont une barrière naturelle pour nos plages. Si demain, elles sont, très sensibles, en tout cas, ils sont très sensibles à la qualité de l'eau. Si on arrivait à polluer cette eau et que donc ces coraux deviendraient, en tout cas, plus fragiles, n'assureraient plus leur rôle de protection. Et donc, c'est des plages comme Bois-Jolant, par exemple, Axétane, qui risqueraient de disparaître dans plusieurs dizaines d'années si on ne fait rien. Donc, il faut quand même agir. C'est pas parce qu'on ne voit pas les conséquences aujourd'hui qu'elles ne seront pas là dans plusieurs années. Alors, Marie-Charlotte, quand même, on arrive à la fin de votre intervention. Quel est le message essentiel qu'on peut faire passer en ce moment pour les Guadeloupéens dans 4-5 jours, puisque le week-end de la Pentecôte, dès vendredi, mon gars a commencé en mouvement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils retiennent? Parce que c'est très important que les Guadeloupéens comprennent ça, et je le dis encore, cette chronique est nécessaire parce qu'elle est pédagogique, parce que beaucoup de gens disent « Ah, bon, quand j'étais ça, qu'ils mettent ça à côté, etc. » Et puis, ils ne se rendent pas compte qu'ils polluent. Alors, quel est le message essentiel qu'on peut leur dire? Alors, qu'est-ce que c'est en créole? Juste pour dire, Guadeloupe en nous belle, plage en nous belle, mais il faut nous préserver l'âne entier en nous. Oui. Voilà, c'est ça le message là, là pour tout le monde qui caille en laisser plage là demain, puis savent protéger l'âne entier en nous, parce que demain, c'est qu'il tient en nous aussi, nous besoin protéger, nous besoin camper, etc. Mais il faut ces petits mouns là demain, puis ça va camper dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, il faut ces plages là, qu'on y était avant. Donc ça veut dire que depuis qu'on y est là, il faut commencer à préserver notre Exactement. Nous, on a notre merci en tout cas. Marine, c'était intéressant, et encore que les Guadeloupéens comprennent ça, et il faut faire ça qu'il faut pendant la Pentecôte pour pas ni pollution en plus que ça. Alors, Isabelle est là. Bonjour Isabelle Adonis. Bonjour monsieur. Longtemps pas vrai. Ah oui, ça c'est vrai. On passe autant en bas de l'eau. Non, on ça, on manquait en l'eau. Donc là, je dis là, il n'y a pas de et en cas trouvé tout belle. Donc c'est bien. Nous avons parlé de Nati. Mais oui, mais c'est un bel sujet. Félicitations. C'est important. C'est important. Il faut que nous connaître l'importance à préserver Nati en nous. Effectivement. Oui, parce que bon, alors. Tu viens nous parler de la rencontre Africa. Africa rencontre. Qu'est-ce que c'est exactement? On passe de la Caraïbe à la Côte d'Ivoire. J'avais de l'eau, même vraiment. On prend un grand ballon, même. C'est incroyable. Ça. Bon, bref, j'ai envie de dire rien. Voilà. Donc, toujours un grand plaisir d'être sur ZCL. Merci encore. Oui. Et effectivement, le mois prochain, nous tâchons de partir pour la Côte d'Ivoire, pour les 10e rencontres Africa. L'organisateur, les organisateurs, ce n'est pas Isanaja. Nous allons nous greffer sur une manifestation qui existe déjà depuis 10 ans, qui est itinérante, donc qui change de pays chaque année. Donc l'année prochaine, ça ne sera pas la Côte d'Ivoire, je ne sais pas encore où. Exceptionnellement... Tu connais déjà la Côte d'Ivoire?
Non, justement. Non, donc ça ça va être le cas. Absolument, absolument. Et ils l'ont fait exceptionnellement sur la France hexagonale l'année dernière à Lyon. Mais là, vraiment, ils sont passés à la République du Congo, ils sont passés au Cameroun. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire, avec, on le sait, une terre d'avenir, avec une croissance de 6% annuelle depuis 5 ans, quand même. Oui. La manifestation est organisée par Classe Export, qui s'occupe de ça depuis plusieurs années, et en collaboration avec la IRF, qui est l'Association internationale des régions francophones. Donc ça veut dire que quand nous allons sur cette manifestation qui se passe sur le plateau d'affaires d'Abidjan, pendant 3 jours, il n'y a que des rencontres, que du business, mais rencontres d'affaires et rencontres institutionnelles. C'est-à-dire que nous sommes reçus par le Premier ministre ivoirien, par exemple. Je sais que tu es ambassadrice, donc j'ai pas... Oui, mais depuis très longtemps déjà. Merci, Danick. Mais j'aimerais bien avoir aussi... comme disent mes amis haïtiens, une cohorte, c'est-à-dire un groupe, une délégation à introduire là-bas. Mais c'est le moment de lancer l'appel. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, et j'insiste là-dessus, on est dans un contexte économico-politique qui est compliqué. Donc on sent bien que les entreprises se sentent à l'étroit chez nous, et quand je dis chez nous, c'est de façon générale, y compris en France métropolitaine. C'est mondial. Voilà. Donc il faut oser, parce que ce n'est pas simple de se dire allez, on va chercher du business ailleurs. Je sais que c'est pas simple, mais si on ne le fait pas, on est voué à stagner au mieux ou à disparaître au pire. Donc l'Afrique, et on le voit, il y a plusieurs de nos compatriotes qui sont partis s'installer en Afrique depuis quelques années. Oui, c'est de plus en plus fréquent maintenant. Absolument. Donc là, l'idée de cette délégation, c'est de pouvoir y aller en groupe, donc sur une manifestation sécure, c'est-à-dire que nous sommes attendus, nous sommes reçus, et nous avons des différents formats. Ça peut être que du networking, ça peut être que des rencontres vraiment B2B. Il y a des repas, il y a la soirée à l'ambassade avec le Premier ministre. Donc c'est vraiment quelque chose de très riche. En une semaine, vous allez vivre tout ce qu'il est possible de vivre en matière business qualitatif à Abidjan. L'autre avantage, c'est que les pays francophones viennent à Abidjan. Donc, il y a déjà le Cameroun, le Sénégal, la République du Congo, la Mauritanie, le Maroc. Le Bénin, non ? Le Bénin, qui viennent. Il y en a une douzaine qui ont déjà confirmé leur présence, donc soit région, soit collectivité, mais qui seront représentées. Mais il y a aussi des régions de France, bien sûr, hexagonales, comme la région PACA, la région Occitanie, la région Grand Est, la région Île-de-France. Donc, vraiment, et puis les institutions, il y aura Business France, il y aura les conseils régionaux, petit clin d'œil à notre conseil régional, n'est-ce pas, et conseil départemental, en passant. Et vraiment l'occasion d'être vu, d'échanger, de trouver des partenaires, de trouver des clients ou des fournisseurs. Donc là, j'appelle vraiment, que ce soit les entreprises ou les institutions, à prêter oreille à cette manifestation, parce que ça permet de découvrir la région d'Abidjan, mais aussi, surtout, de trouver des partenaires bien au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle faire du réseautage. Absolument. Oui. Absolument. Oui. Et j'ai vu qu'il y aura 500 entreprises quand même. Tout à fait. Sans compter la douzaine de pays, sans compter toutes les collectivités qui seront là, les régions, donc vraiment les décideurs. Il y aura vraiment des décideurs. Là, c'est pas du tea time. On va pas prendre le thé en discutant ou le café. On va vraiment faire du business. On va vraiment se rencontrer pour réseauter, comme tu disais, et pour essayer soit d'attirer des investisseurs, parce qu'il y aura aussi des banques, soit attirer des investisseurs, soit trouver des sources de business là-bas. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Si je peux me permettre, on a créé un groupe international au MEDEF et qui, voilà, c'est typiquement le genre de manifestation où il faut aller avec les entreprises, avec nos décideurs à nous, ne serait-ce que pour observer. Dans le pire des cas, on y va, on observe. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Dans le meilleur des cas,
on trouve un partenariat, on peut s'implanter. En tout cas, on trouve des informations qualitatives et fiables. Alors, quelqu'un qui écoute là en ce moment, un Guadeloupéen, qui voudrait participer à ces rencontres Africa, que faire? Comment faire? Il me contacte, Isanaja Consulting, soit sur le site, soit par mail, contact@isanaja-consulting.com, soit par téléphone 06 90 40 82 12. Il y a une deadline? Fin de cette semaine, ça serait très bien, oui, pour s'organiser au niveau, parce que l'hébergement est pris en charge, les inscriptions sur place, donc il faut un minimum de temps pour s'organiser. D'après ce que je comprends, les places sont limitées? Ah oui. Oui. Oh, oui, il vaut mieux. Alors, le départ se fait à Pointe-à-Pitre, on va à Paris. Oui. De Paris, on va à Abidjan. Tout à fait. Nous avons une compagnie aérienne qui le fait. Pointe-à-Pitre, Paris, Abidjan. Je signale qu'il faut être vacciné contre la fièvre jaune, à noter. Et en fait, le séjour en lui-même, c'est une semaine. Donc la manifestation, c'est du 16 au 17. Voilà, 18. Mais on va s'arranger pour avoir, bien sûr, pour découvrir un peu la région dans laquelle on sera et rencontrer, bien sûr, être reçu par des institutions là-bas pendant que nous sommes là. Alors, puisque tu es là quand même de petits mots sur les voyages Caraïbes, alors j'ai eu le plaisir d'en parler avec Iman la dernière fois, merci. Ouais. Et ça s'est vraiment très bien passé. Ça serait bien qu'on puisse venir, mais avec des participants, en fait, pour qu'eux, ils parlent, pas moi. Ouais. Il y a eu des signatures de contrats, il y a eu de distribution, il y a des commandes qui ont été passées. On a un participant qui est déjà reparti à Antigua pour réaliser sa prestation. Donc, c'est ça fonctionne. Moi, je vais le dire, je vais toujours vendre ma marchandise, entre guillemets. Mais ce qui serait bien, c'est que eux, ils en parlent et qui disent pourquoi ils viennent et ils reviennent et pourquoi ils ont déjà booké pour l'année prochaine. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la grosse richesse et la grosse plus-value maintenant de la CBC, c'est qu'on a des Caribéens à bord. Ouais. Les premières, il n'y avait que des francophones. Ouais. Et là, depuis 2 ans, nous avons depuis la délégation de l'OECO, qui avait envoyé une dizaine de chefs d'entreprise, là, on a des Caribéens qui ont compris et qui sont à bord. Là, Saint-Kitts nous a déjà dit qu'ils seront à bord. La Chambre de commerce de Saint-Kitts avec des entrepreneurs de Saint-Kitts et Antigua et Saint-Martin et même Tortola nous a dit mais c'est intéressant. Donc, voilà. Ouais, donc ça fonctionne. Et pour l'instant, on est dans la phase finale des inscriptions pour les rencontres Africa. Oui. Ouais. Rappelle le téléphone quand même pour les gens qui... 06 90 40 82 12. Ok, bon. Donc du 14 au 21. Donc les jours 16 au 17, mais le séjour est du 14 au 21 juin. 14 au 21 juin. C'est ça. D'accord. Bon voyage. Merci beaucoup. Au retour, passez vraiment. Même de là-bas, on va envoyer un coucou. Oui, tu peux envoyer un coucou de là-bas. Voilà, les 13h28, on prend la deuxième et dernière pause et on va recevoir tout de suite Madame Anne O, cofondatrice de YOEL, et un peu plus tard Marine Cagna, coordinatrice du CEDAD. À tout de suite. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL. On va recevoir successivement Anne O. Bonjour. Bonjour. La fondatrice de YOEL, elle va nous expliquer. Puis on va parler du droit, de l'accès au droit avec 2 personnes, Davy et Marine Cagna. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On fait un petit rappel des infos avec Iman.
Oui, on a parlé des grandes tablées du Secours catholique, nouvelle édition en lien avec le Secours catholique pour permettre de lutter contre la solitude, favoriser les échanges et parler des difficultés économiques et sociales qui touchent énormément de personnes sur notre territoire. On a aussi évoqué les rendez-vous du phare avec Annick Kamgang qui nous a justement parlé de ses ouvrages en lien avec le mois des mémoires et la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Elle était invitée par la médiathèque du Gosier. Et on a aussi vu le CIPN qui avait organisé cette marche à la gloire d'Ignace et des combations de 1802. Donc plus de 300 personnes ont participé à cette marche entre Basse-Terre et les Abîmes. Et surtout, on a reçu aussi le parrain de Terre de Blues, puisque Terre de Blues démarre ce jeudi, enfin des jeudis, vendredi. On a reçu, on devrait recevoir, mais je ne sais pas si elle aura le temps de venir, Jocelyne Gilabal, sinon elle sera avec nous demain. Marie-Charlotte nous a parlé des précautions à prendre pour la Pentecôte. Vous savez que les gens vont sur la plage et puis s'oublient quelquefois, jettent des déchets, allument des feux, détruisent la nature. Alors faites attention si vous allez sur les plages, parce que d'ailleurs, il y a maintenant des gardiens qui veillent. Alors, maintenant, on va parler du Conseil départemental de l'accès aux droits de la Guadeloupe. Deux femmes sont là pour nous en parler, parce qu'il va y avoir une journée de l'accès aux droits le 21-22. Marine, expliquez-nous un peu comment ça va se passer. Alors, comme chaque année, nous organisons la Journée nationale de l'accès aux droits qui est à l'initiative du ministère de la Justice pour faire connaître aux personnes les points justice qui sont déployés sur l'ensemble des territoires. Donc, il faut savoir qu'il y a un CDAD dans chaque département en France. Et chez nous, en Guadeloupe, on a la particularité d'avoir un CDAD en Guadeloupe et un CAD à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy qui dépendent de la même juridiction, celle de Basse-Terre, sous la présidence de Madame Ségolène Pasquier. D'accord. Et donc cette année, nous avons deux thématiques qui ont été retenues par le ministère de la Justice. Donc la première sur l'ère du numérique et la seconde sur l'accès aux droits des victimes. Madame Lépine, qui m'accompagne, est greffière à la MJD des Abîmes. Elle va présenter un petit peu la manifestation qui sera organisée sous sa... Je vous écoute. Merci d'être là. Merci à vous. Donc c'est la 9e édition de la Journée nationale de l'accès aux droits. Donc, à la Maison de justice et du droit des Abîmes, nous organisons de 8h à 16h une journée porte ouverte avec des professionnels, donc des notaires, avocats et des juristes spécialisés. Et en soirée, à 19h, nous avons une conférence débat, l'escroquerie en ligne, donc avec la participation de la police nationale et d'un avocat. Alors quand même, il faudrait dire un peu ce qu'est réellement le point justice pour les gens qui ne savent pas. Alors, le point justice, c'est un endroit où on est accueilli par un juriste, dans un premier temps, avec un premier entretien, dans lequel le juriste recense les besoins et oriente cette personne. Ce sont des permanences qui sont gratuites, donc ces personnes peuvent avoir accès, quelles que soient leurs conditions de ressources, leur lieu de résidence, leur nationalité, avoir accès à de l'information juridique gratuite à travers des permanences de notaires, d'avocats, avec les conciliateurs de justice aussi, les commissaires de justice et les associations partenaires aussi, comme la GUADA, Attitude Médiation. Alors, je note quand même que le 21, il y aura une conférence sur l'accès aux droits des victimes face au danger d'Internet. Internet est devenu vraiment un vrai danger maintenant. Oui, tout à fait. Mais c'est l'usage qu'on en fait, en fait. Oui. C'est l'usage qu'on fait de le tout. Le bon, le mauvais usage. Voilà, tout simplement. Les excès aussi. Donc, il va falloir mettre un petit peu de précaution. Il va falloir faire de la prévention encore, parce que bien souvent, les victimes sont laissées sur le carreau, en fait. Oui. Mais alors, les gens qui sont victimes, qu'est-ce qu'elles font? Ils viennent directement s'adresser au CEDAD ou alors... il y a un avocat, en fait, comment ça se passe concrètement? Parce qu'il y a des gens qui sont arnaqués régulièrement, vous le savez, de plus en plus. Quelle est la précaution à prendre? Bon, on le sait, il faut faire attention à ne pas transmettre ses données par téléphone, etc., etc. Mais une fois que la personne est arnaquée, qu'est-ce qu'elle peut faire? La première des choses, c'est de porter plainte. Il faut porter plainte. En général, les policiers ou les gendarmes, ils remettent aux gens un certain nombre de documents. Et parmi ces documents figure l'adresse de la maison de justice, figurent les associations partenaires comme Guadav. Donc les gens viennent nous voir
Et nous, on les met en relation avec avocats, avec tous les partenaires qu'il faut en matière juridique uniquement. L'autre débat, ce sera sur l'accès au droit du numérique, c'est-à-dire comment éviter les arnaques. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un atelier qui est organisé pour les seniors au Moule, notamment pour cet accès, pour discuter avec eux de cet accès au numérique, où ils vont avoir des outils pour pouvoir faire attention face aux arnaques, etc. Donc c'est aussi bien pour les jeunes aussi. À Pointe-à-Pitre, il y aura une manifestation en rapport avec leurs droits en tant que victime, parce que sur les réseaux sociaux, on est aussi victime d'harcèlement. Donc c'est assez global en fait. Le numérique, c'est assez global. On peut traiter de plusieurs sujets. Donc c'est ce qui est intéressant. Il ne faut surtout pas penser que ça ne concerne que les seniors. Oui, Tout le monde peut se faire arnaquer. Voilà. Mais est-ce que vous avez de plus en plus de plaintes quand même au CIDAD? Vous avez intervenu des interventions régulières par rapport à ce genre de situation? Alors, les plaintes, c'est vraiment... Il n'y a que la police et la gendarmerie qui pourront donner des chiffres. Voilà. Nous, à notre niveau, on constate qu'il y a de plus en plus de passages chez nous pour le harcèlement. Oui. Ah, le harcèlement? Oui. Oui. Ce qu'on appelle le harcèlement numérique. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça? En fait, nous, on est plus dans la prévention, c'est-à-dire qu'on va intervenir auprès des jeunes, on va préparer des manifestations avec eux, des ciné-débats, des choses comme ça. On sera plus dans la prévention et dans l'information. Après, pour tout ce qui est plainte, ça sera du domaine de la police. Oui, parce que dans les établissements scolaires, les jeunes font beaucoup de harcèlement. Hein. Oui. Il y a des problèmes de harcèlement. Mais il y avait une journée à Capesterre la semaine dernière, l'autre semaine, il y avait une journée contre le harcèlement dans les établissements scolaires. Tout ça fait partie de l'accès au droit. En fait. La FAPEC, que je crois qu'il avait organisé ça, avec Mme Dorville qui était venue ici et nous disait qu'effectivement, il y a le sérieux problème. Mais alors là, on s'adresse aux enfants ou à leurs parents? On s'adresse aux deux, y compris aux grands-parents. On s'adresse aux deux. Voilà. De manière à ce que on restreint un petit peu l'usage du portable, c'est ça? Ah, ça va être compliqué. Ça, c'est un autre débat. Non, mais ça, c'est un autre débat, mais c'est un débat qui existe. Oui, alors, restreindre l'accès du portable, pas nécessairement. C'est plus une éducation. C'est plus une éducation. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire les jeunes, ils comprennent plus vite que nous. C'est vrai qu'ils comprennent plus vite que nous. Ils sont nés avec, ils gèrent la chose. Hein. Et nous, on est plus en retrait. Donc, il faut en fait que tout le monde se sente concerné par cet outil. Bon, alors, donc, on prend les deux rendez-vous. Il faut les rappeler, le 21, ce sera... Alors, il y a beaucoup de rendez-vous. Il y a plusieurs rendez-vous parce que tous les points de justice de la Guadeloupe quasiment organisent une manifestation. Voilà. C'est ça. En fait, pour faire plus simple, il faudrait aller sur les réseaux sociaux pour avoir la liste complète des événements, notamment sur Facebook. Il suffit de taper CDAD de Guadeloupe, sur LinkedIn et aussi sur le site du ministère de la Justice. En ce moment, il y a une communication large qui a été faite. Où on peut retrouver toutes les manifestations, les numéros de téléphone, parce qu'en fait, on recommande de réserver, surtout pour les permanences avec les professionnels, puisque les plannings sont... prendre rendez-vous. Donc là, c'est une utilisation utile des réseaux sociaux. Voilà, le coup. Ah, la bonne utilisation de l'Instagram, d'accord. On a compris. Bon, ben écoutez... donc on vous attend à l'MJD, l'escroquerie en ligne. Donc pensez à vous inscrire. D'accord. Même une conférence sur le narcotrafic, c'est quand? Alors là, c'est à Saint-Martin. Ah, Saint-Martin. Parce qu'on intervient à Saint-Martin aussi. Donc là, c'est une conférence avec un ancien magistrat qui a été lié à l'affaire Air Cocaïne. Donc c'est... Ah oui. C'est une bonne conférence aussi qui se tiendra au tribunal de proximité de Saint-Martin. Alors vous allez voir aussi au collège de Grand-Bois à Marie-Galante, il y a une manifestation aussi avec les enfants autour du numérique. Donc vous êtes sur tous les fronts. Oui, on essaye. Bon, ben merci mesdames d'être venues faire cet acte de prévention et d'invitation aux personnes qui sont souvent arnaquées. Et je suppose quand même qu'au Moule, il y a 2 points forts, la conférence sur le droit aux victimes d'Internet et l'accès au droit le numérique. Ce sera le 22 mai à la mairie du Moule,
entre 9h et 11h. On change de sujet puisque on va recevoir Anne. C'est bien ça? C'est exact. Merci. Anne, alors, UL, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. UL, c'est deux jeunes, donc Cédric et moi. Nous avons décidé de créer des jeux ludiques et éducatifs qui portent sur la Caraïbe et sur l'Afrique, donc notre patrimoine. En fait, on s'est rendu compte que nos neveux et nièces ne connaissaient pas vraiment leur territoire d'origine. En l'occurrence, moi, j'ai des nièces et des neveux qui sont guadeloupéens. C'est sous forme de puzzle? Exactement, je vais vous les montrer. Comme ça, oui. Ils sont là. Donc ça, c'est sur la Guadeloupe. Vous avez en fait la géographie de la Guadeloupe, donc cette île. Et chaque pièce épouse la forme d'une ville. Et sur chaque pièce, vous avez une image symbolique qui est expliquée dans un livret en français, en anglais et en créole. Le créole a été traduit par monsieur Hector Poulet, qu'on remercie vivement parce que donc si c'est avec Hector Poulet, il n'y a pas de faute dans le créole. Hein. Ah ben voilà. Donc vous avez vu, on fait les choses correctement et jusqu'au bout. Oui, Je vous montre le livret. Oui. C'est l'histoire d'une petite fille qui parcourt la Guadeloupe et à chaque fois, elle va expliquer toutes les images. Et vous avez la version écrite en français, en anglais et en créole, mais aussi la version audio qui est disponible en ligne. Et ça s'adresse à des enfants n'importe de quel âge? Alors, un enfant de 4 ans peut déjà réaliser le puzzle puisqu'il y a 34 pièces. Mais ça va être vraiment effectif quand l'enfant aura entre 6 et 10 ans. Parce que, par exemple, à l'école, on apprend à se situer dans l'espace. Donc, on apprend les communes et on apprend où se trouve Bemao, où se trouvent toutes ces différentes communes. Et puis, c'est aussi l'occasion de parler du patrimoine avec les petits. Je sais que bien souvent, quand on est grand-mère, grand-père, on a envie de transmettre. Et c'est un outil. En fait, c'est comme un prétexte pour pouvoir transmettre ses histoires, son histoire à ses petits-enfants. D'accord. Et j'imagine que c'est pas réservé à la Guadeloupe, il y a aussi la version Martinique. Ah oui, exactement. Donc on a la version Martinique qui a été réalisée sur le même principe. Hein. Ce sont des puzzles magnétiques en bois et vous devez reconstituer le puzzle. Donc là, on a la version Afrique. Exactement. Et là, on a interrogé plus de 110 personnes pour réaliser ce puzzle magnétique en bois. Il faut savoir que c'est un puzzle qui est authentique. On voulait que les gens puissent connaître le continent, mais de façon différente. Pas avec les stéréotypes que l'on voit dans les médias. On voulait vraiment qu'ils puissent s'imprégner de la richesse de ce territoire. Enfin, et où est-ce qu'on trouve ces puzzles? Alors, vous pouvez me contacter. Ah, ça se vend en vente directe, c'est ça? C'est en vente directe également. C'est le 06 96 06 52 39. Oui. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter et puis je distribue les puzzles. Ces puzzles qui représentent... Il n'y a pas de présentation publique, c'est pas prévu, une présentation? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce que j'essaye d'aller dans les écoles. J'essaye d'être aussi au niveau des médias. Mais voilà. Alors, il y a Guadeloupe, Martinique, Afrique. Oui, et puis le but, c'est d'en faire de plus en plus. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants puissent connaître chez eux, puissent connaître la Caraïbe, puissent connaître toutes les îles de la Caraïbe, puissent connaître aussi l'Afrique. On parle souvent de nos racines africaines ou même de nos racines caribéennes, mais est-ce qu'on les connaît vraiment? C'est ça la question. Et là, on a pris notre courage à deux mains parce que c'est vrai que quand on est jeune, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Les plus âgés nous disent bon qu'est-ce que vous faites vous les jeunes? Donc on s'est dit on va lancer ce concept et on verra ce que ça donne. Nous vraiment ce qu'on veut c'est qu'il y ait une transmission du patrimoine qui soit faite. Alors quand c'est vendu dans une boîte et la Guadeloupe est complètement démontée, c'est ça? Ah non, en fait c'est vendu exactement comme ça. Ah, c'est pris comme ça. Donc vous avez ça. Ouais. Donc, ce puzzle magnétique, vous retirez toutes les pièces. Vous avez vu, franchement, c'est bien fait. Géographiquement parlant, vous avez les rivières, vous avez le nom des communautés d'agglomération. Et puis, vous avez aussi ce livre qui est là, hop, et qui va vous expliquer toutes les images. Vous avez le QR code. Ah, il y a un QR code, d'accord. Pour les audios. Oui. En français, en anglais et en créole. D'accord. Bon. Écoutez, les parents d'enfants qui s'envoient ça aujourd'hui, vous avez des enfants? Oui, ils sont trop grands pour ça? Ils sont grands. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir répondre à toutes les questions. Oui, c'est ça. Je passe sur quand même les parents sur le sujet. Je n'ose pas poser de questions. Non, mais c'est vrai, il a raison. On peut faire un test. Allez-y. On peut faire un
test. Justement, c'est ça le Oui, principe. faites un test avec madame. Mais pourquoi pas vous? Non, je connais déjà. Attendez, on va juste retirer. On va faire simple. Je retire une pièce et vous allez me dire de quel commune il s'agit. Quelle est la pièce qui manque là? C'est une ville. Oh, Petit-Bourg. Exactement, Petit-Bourg. Exactement. Et je vais vous donner juste une dernière. Elle a gagné. C'est bien. Et je sais pas, là c'est un peu plus compliqué. Vous avez la forme de cette commune. Est-ce que vous sauriez deviner le nom? C'est dans le sud d'Astia. Vieux-Fort. On peut tricher. Vous pouvez. Donnez-nous un petit aide nord-sud de la Guadeloupe. Sud-Bastère. Sud-Bastère, exactement. Oui. Gombert, Bailly. C'est Trois-Rivières. Trois-Rivières, mais bien sûr. Ah bah évidemment. Évidemment. Elle l'a fait exprès. Au hasard, elle a... On note quand même qu'on connaissait les communes du Sud-Bastère. Quand même, Davy, quand même. Bon. Mais c'est ce type de jeu que l'on va retrouver. En général, on a aussi un petit jeu de cartes qui va avec. Il y a aussi les jeux de cartes. Exactement, et vous retrouvez plusieurs questions, des questions qui sont très simples, abordables à partir de 6 ans, comme la question que je viens de vous poser, et qui permet justement de partager un bon moment en famille, grands-parents, parents et enfants, pour pouvoir mieux connaître son patrimoine et puis tout simplement avoir... Alors Anne, vous savez quelque chose? Il ne faut plus dire aussi seulement pour les enfants. Hein. C'est pour toute la famille, vous avez raison. Je crois que ça a dépassé les 5 ans. Oui. Largement, très largement. Oui, c'est pour toute la famille, bien évidemment. Oui, pour toute la famille, c'est mieux. Hein, c'est mieux pour toute la famille. En tout cas, welcome, c'est bien, Joël. Yoel. Ouais. Le yo, c'est le yo de Anne. Non, c'était il fallait un nom qui sorte de l'ordinaire et qui puisse être retenu assez facilement. On s'est dit Yoel, et puis voilà. Vous avez une girafe. La girafe, ça représente la bienveillance. Oui. Et du coup, si vous pensez à offrir un jeu, vous voulez un jeu assez original sur votre région, n'hésitez pas à penser à nous, Yoel. C'est des jeux qui sont beaux, de qualité et qui parlent de chez nous. Vous êtes en Guadeloupe jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'à la fin de la semaine? Ouais. Mais où est-ce qu'on vous retrouve? Eh bien, vous m'appelez. Avec la carte, on va vous retrouver? Oui, vous m'appelez et voilà. De toute façon, il y a toujours du monde en Guadeloupe. D'accord. Donc, bon, alors, si vous êtes intéressés, les parents, voilà, 0696, c'est aussi 52 39. Voilà, ben, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez un dernier rappel, on vous donne encore 15 secondes si vous avez quelque chose à dire. Oui. Écoutez, les points justice sont là en Guadeloupe pour essayer d'aider un maximum de personnes avec les questions juridiques. Les jeunes, venez à nous, on ne voit pas assez souvent, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir de pouvoir vous aider aussi et de vous donner accès à de l'information juridique. D'accord. Voilà. Bon, mais on a noté les JNAD 2026 de l'accès au droit. C'est une journée internationale du 21 et 22 mai. Voilà, c'est fini, on rappelle les titres une dernière fois et on se quitte. Oui, les titres, on a parlé des tablés avec le Secours catholique, du rendez-vous phare avec Annick Kangam, donc au Gosier, et de la marche en lien avec le CIPN pour la mémoire de Ignace et des combattants de 1802. Voilà, ben, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie d'être avec nous. On devait recevoir, mais on la recevra demain, probablement Josélène Gélabal, la présidente de l'Office du tourisme de Marie-Galante, pour parler de Terre de Blues, qui commence pratiquement en même temps que vous. Ce sera un petit peu plus animé quand même que les journées d'accès au loup. C'est pas la même animation. C'est pas la même animation. Bon, en tout cas, on est bien content de vous recevoir et puis c'est important quand même de pouvoir défendre les gens qui ont ce type de problématiques. Et donc, tout à fait important, le 21 et 22 mai. Et Anne, ben, bon courage, continuez. Il faudra peut-être faire une fois une carte de la Caraïbe, toute la Caraïbe. Ah, mais c'est prévu, mais il faut que la population nous soutienne. Donc c'est pour ça qu'on est là. N'hésitez pas à nous appeler et à penser à acheter un jeu qui parle du patrimoine. Ok, c'est dit. Voilà, 13h52, c'est la fin du Z aujourd'hui. On se retrouve demain à 12h30 pour une autre édition. Merci d'être avec nous.